Bonjour, bienvenue dans mon scriptorium. Nous sommes à Montréal le 10 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a une vingtaine d'années, un ami m'a offert un appareil qui permettait d'écouter les bruits, les sons, les conversations à distance. Cela ressemblait en tout point à un Walkman. Je vous parle de ça il y a déjà une bonne vingtaine d'années, si ce n'est davantage. Et j'avais pris l'habitude de me balader dans les rues, dans les transports en commun, et d'écouter autour de moi les conversations. Ces conversations-là ne me révélaient pas grand-chose, si ce n'est que je captais une plainte sans fin. Toujours les gens parlaient des autres, et toujours pour s'en plaindre. Ah ben là, j'y ai dit, là. Puis là, j'y ai dit ma façon de penser. Puis si tu penses que ça va se passer comme ça, et chacun y allait de sa plainte. Ah ben oui, puis t'as bien raison de pas te laisser faire. Puis si j'étais toi, là, moi j'y parlerais, là. Puis tu devrais pas te laisser parler comme ça. Puis j'y ai dit. Puis là, après ça, j'y ai dit encore. Et une plainte sans fin. Et au milieu de l'autobus, je captais toutes ces conversations-là, et c'était une litanie de plaintes. Alors j'avais réussi à transcrire quelques-unes de ces perles-là, qui sont à quelque part dans mes cartons. Parfois aussi, je m'attablais à un café et j'écoutais encore les conversations. Ben oui, vous allez me dire, quel vilain personnage d'écouter ainsi les conversations. Je voulais savoir ce que les gens pensaient, je voulais savoir ce que les gens disaient. Et puis finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé à cet appareil-là. J'ai fait ça pendant quelques jours, quelques semaines, 2, 3 semaines. Je l'ai perdu, je l'ai égaré. Et si ma mémoire est bonne, même cet appareil-là était illégal ou interdit à tout le moins, ou il l'est devenu en tout cas. Et après quelques jours de travail anthropologique sur le terrain, eh bien, j'en étais ressorti un peu accablé par l'inanité des propos entendus et leur lassante répétition. Aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, les gens sont sur leur téléphone intelligent. Et hier, j'ai capté cette petite conversation d'une jeune femme qui disait à une autre jeune femme, sans doute, je suis pas amoureuse de lui, mais je supporte mal l'idée qu'il ne le soit pas de moi. Et j'étais en train donc de lire ceci, donc peut-être je vais vous en parler. Un livre absolument effrayant. Et alors je l'ai noté au revers, je l'ai noté à l'intérieur du livre, cette petite phrase-là, en me promettant d'y réfléchir. Je ne suis pas amoureuse de lui, mais je supporte mal l'idée qu'il ne le soit pas de moi. Alors je me disais, elle n'est pas amoureuse de lui, mais elle veut que lui le soit d'elle. Au fond, elle l'est peut-être amoureuse de lui. Là, elle s'en défend, mais quand on n'est pas amoureux de quelqu'un, généralement, on ne souhaite pas que cette personne-là soit amoureuse ou amoureux de nous. Alors, je l'ai noté. J'ai noté aussi en les regardant, tous tant qu'ils sont, parce que maintenant, l'incommunication va en s'accentuant. Et alors, j'ai noté aussi, toujours à l'intérieur de ce livre, observant tous ces gens pianotant fébrilement sur leurs appareils, ai-je vraiment envie de me battre pour eux? Et je les regardais tous tant qu'ils sont, en train de s'activer, enfin, et souvent des jeunes personnes. Ils ne sont pas prêts de changer le monde, eux autres, là. Ils sont en train de têter leur appareil technologique.
ils sont tétanisés, anesthésiés, sont frostés, comme on dit, par la technologie, sont enchantés, sont prisonniers de cet envoûtement qu'est la magie technologique. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Et comment vont-ils faire pour s'adapter aux dictats de l'économie néolibérale mondialisée qui appelle à la guerre de tous contre tous au profit d'une hyperclasse détériot... Dété... Ok, je vais trouver un autre mot. Hors territoire. Comment qu'ils vont faire? Faudrait qu'ils se mettent à apprendre des langues, faudrait qu'ils apprennent le chinois, faudrait qu'ils apprennent l'arabe, au lieu de texter des insignifiances. Wake up, réveillez-vous, vous allez vous faire massacrer, les jeunes. Bon. Ben voilà. Alors voilà ce qu'on entendait aussi au début des premiers téléphones portables, il y a une dizaine d'années. On entendait aussi. T'es où? T'es où, là? Ah, là, je suis là, j'arrive. Je suis pas loin. T'es où? Alors, je me posais encore la question, justement, où sont-ils? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment à l'autre bout de l'appareil? Plainte, insignifiante, délocalisation du mental. J'essayais encore de dire le mot dé. On va laisser faire, on va laisser faire. Alors, c'est une courte vidéo aujourd'hui sur les téléphones intelligents. Puis comme on l'entend souvent, plus intelligents souvent que leurs propriétaires. Et plus on va aller, probablement, plus l'écart va se creuser entre, entre l'intelligence des gens. Et voilà, je vous présente encore ma petite chatte. John Lennon, vous la connaissez. Un bien drôle de caractère, cette chatte-là. Ben oui, ben oui. Voulez-vous l'entendre ronronner? Tenez, je vais m'approcher. L'entendez-vous? Bon, ben, elle veut pas. De petite bête. Oui. Ah, les chats, hein? L'incroyable fidélité des félins. Alors, écoutez, est-ce que je vous lis le passage en question qui nous explique, au fond, comment nos élites nous préparent à un monde de plus en plus horrible et qu'ils devront faire preuve d'un minimum de lucidité pour conserver leur pouvoir, c'est-à-dire nous loger, nous nourrir, puis même nous loger, c'est de plus en plus difficile. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Non, ça sera pour une autre fois. Allez, je vous le montre quand même pour en finir avec cette fois, en finir avec la démocratie de Susan George. C'est un extraordinaire livre, mais bien déprimant parce que ça va être bien difficile de réveiller toute cette gang de zombies-là. C'est pas étonnant que le zombie soit la figure emblématique de notre modernité, la loi du nombre. Un zombie rentre dans ta boutique, un coup de bâton, paf, si tu peux l'assommer. 2, 3 zombies, ça peut encore aller, mais là, quand la pièce est remplie de zombies, là, même s'ils sont des légumes, ils finissent par avoir le dessus sur toi. Alors, des millions de zombies partout à travers le monde, ça sera pas facile de s'en sortir. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également joindre ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner aussi. À quoi donc? Ouais, vous pouvez aller joindre ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, où j'aurai le plaisir de recevoir ces deux valeureux activistes, Michel Bellil Amib Ier et Luc Mathieu, ce valeureux entrepreneur, un frère, quoi. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée à tous!